Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter l'alphabet cambodgien. Dans la précédente vidéo que j'ai publiée, je vous avais présenté les avantages à apprendre le cambodgien, mais maintenant je vais vous parler de l'alphabet cambodgien. Donc cet alphabet se compose de 33 consonnes et 24 voyelles. Donc les voyelles je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant on va apprendre les 5 premières consonnes de l'alphabet. Donc pourquoi je vous en présente seulement que 5? Tout simplement parce que c'est plus facile d'en mémoriser quelques-unes petit à petit, plutôt que d'apprendre les 33 d'un coup. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est comme ça que je pense. Et donc si ça vous intéresse, ne quittez pas. Donc vous pouvez voir, j'espère que vous pouvez voir les consonnes qui se présentent comme ceci. Et là vous allez dire, mais pourquoi il y en a qui sont en bleu et d'autres en rouge, pardon. Donc en fait, les consonnes qui sont en rouge, elle représente le son A. En fait, elle termine en son A. Et celles qui sont en bleu se terminent en O. Donc je ne sais pas si vous avez suivi. Donc ceux qui sont en rouge représentent le son A. Et ceux qui sont en bleu représentent le son O. Donc je vais vous montrer avec la bouche comment on fait ces sons. A, O. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc je vais vous montrer comment s'écrivent ces consonnes. Donc nous avons dit que la première c'était K. Donc qui se prononce comme ceci. K. Ensuite nous avons la deuxième K qui ressemble à la première mais qui a un H, donc K. Donc vous voyez K et K. Donc il y a une petite différence. Ensuite, les trois suivantes sont, donc la troisième c'est Ko, qui s'écrit un peu comme K, mais qui a une différence. Et la différence, voyez-vous, c'est la petite virgule qu'on fait à la quatrième étape. Donc c'est-à-dire vous faites le pont, mais avant de faire les cheveux au-dessus, donc c'est ça, en cambodgien on appelle ça les cheveux, on fait une petite virgule. Disons que c'est une virgule. Hein. Donc elle se prononce Ko. Nous avons ensuite la quatrième qui est Ko. Donc là pareil, sauf que nous avons un H, donc c'est aspiré. Là c'est Ko et là Ko. Et ensuite nous avons la dernière pour cette vidéo qui est Ngo. Ngo. Donc faites bien attention à celle-ci parce que je ne sais pas si les francophones arriveront à la prononcer. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça, il faut que vous bloquiez votre langue avec votre palais. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça donne normalement le son ngo. Et là, vous pensiez que c'était fini? Mais non, maintenant je vais vous montrer à l'ardoise comment ça s'écrit. Donc voici comment s'écrit, les étapes de l'écriture de K, qui est la première consonne. Donc je vais vous montrer comment elle s'écrit, seulement si j'arrive à enlever le bouchon de mon feutre. Voilà, petit moment très glamour. Bref, donc, excusez-moi. K s'écrit comme ceci. Première étape, vous montez. Vous faites un trait horizontal, puis vous redescendez. Bon, vous faites à peu près horizontal. Hein. Là, je confirme que ce n'est pas très droit. Ensuite, vous montez. Ensuite, vous montez encore. Là, vous descendez et vous redescendez. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, vous montez, là, vous faites un trait droit. Vous redescendez, donc vous faites un pont. Vous montez vers la gauche, vous montez vers la droite. Ensuite, vous faites un petit creux et vous redescendez. Là, je pense que mon explication est plus compréhensible. Donc ça, c'était l'écriture de K. Donc je la réécris au cas où. Ça, c'est K. Donc voici les étapes pour écrire K. Donc celle-ci, cette consonne s'écrit en 2 étapes, donc c'est plutôt simple. Donc vous commencez comme ceci.
Donc ça c'est la première étape. Et ensuite vous allez faire une sorte de U. Ça c'est call. Donc j'écris pareil en dessous. Call. Donc je m'excuse de la luminosité parce que le temps n'est pas très beau aujourd'hui. Voici comment s'écrit la consonne call. Donc je vais la faire avec vous. 1, 2, 3. La variante avec call, c'est qu'il y aura une petite virgule ici, donc ce sera la quatrième étape pour call. Ensuite 5, 6, 7 et 8. Donc ça c'est call. Nous avons call, donc qui s'écrit comme ceci. Premièrement vous faites la boucle, ensuite vous descendez, enfin vous faites un angle droit. Ensuite la troisième c'est que vous montez et vous faites une virgule. Cinquième étape, vous faites pareil, vous faites un angle droit. Et la sixième, vous faites une virgule. Donc voici comment s'écrit call. Et voici comment s'écrit ngo. Donc je vais l'écrire avec vous. 1, vous faites la boucle. 2, vous descendez. 3, vous faites une sorte de petite montagne. 4, vous remontez. 5, vous faites une boucle. Et 6, le petit S. Et cette consonne se prononce ngo. Ngo. Donc le fait qu'il y ait des consonnes qui soient en rouge pour le son A et d'autres en bleu pour le son O, ce n'est pas juste pour les différencier, ce n'est pas juste pour les décorer, non. En fait, c'est parce que quand vous allez associer les voyelles avec les consonnes en A, il y aura un son différent entre le son que vous aurez avec les consonnes en O. Je ne sais pas si vous suivez. Ma phrase elle est un peu compliquée. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous associez la voyelle A qui s'écrit comme ça en cambodgien, si vous le mettez avec un son en A, ça fera A. Ça donnera le son A. Mais si vous mettez la voyelle A avec une consonne en son O, le son sera totalement différent. La voyelle s'écrira pareil, mais sa prononciation sera différente. Et elle deviendra I. Donc un son en A plus A, ça fait A. Mais un son en O plus un son en A, ça fait I. Mais tout ça, je vous réexpliquerai ça dans une prochaine vidéo quand on aura terminé les consonnes et puis quand j'aurai fini de vous présenter les voyelles. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris cette première leçon et j'espère que ça vous a intéressé surtout. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!